que quand l'enfant est malade, c'est pas la peine que vous vous précipitez sur l'enfant pour dire que vous allez prier pour l'enfant. Je vous avais déjà dit ça plusieurs fois, je vous le dis. Parce que vous, votre problème, c'est que vous aimez tellement votre enfant que vous voulez prier pour l'enfant. Pourtant que normalement, l'enfant, quand il est malade, Dieu sait pourquoi l'enfant est malade. C'est Dieu qui rend l'enfant malade. Tu vois, non? Bon, maintenant, si toi, tu pries que tu ne le connais pas bien, est-ce que l'enfant va guérir? Non. L'enfant ne guérit pas. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Non. Tu dois chercher Dieu. Laissez ça. Laissez ça au maître de Dieu, chercher Dieu. Voilà, chercher Dieu d'abord. Parce que le plus souvent... Ouais, parce que quand Dieu rend quelqu'un malade, quand vous voyez que dans votre famille, il y a quelque chose qui ne va pas, que toi, tu crois en Dieu, que ton enfant soit malade, ou bien ton mari déconne, ou bien en tout cas quelque chose qui ne va pas, il faut chercher Dieu. Parce que quand on lit dans l'Ancien Testament, on voit qu'il rendait les gens malades. Et il les rendait malades pour que les gars puissent le chercher. C'est pas ça? Bon, maintenant, Dieu te rend malade. Il veut que tu le cherches. Toi, dis non. Moi, il faut que je guérisse mon enfant, ou bien il faut que je quitte mon mari, je vais prendre un autre mari. Parce que le mari, là, il dérange. Pourtant, c'est pas là que Dieu t'attend. Dieu t'attend que tu le cherches. Quand tu le cherches, il guérit ton enfant. Bon, maintenant, si tu veux guérir l'enfant, comment toi, tu vas changer? Tu changes comment? Pourtant, que pour donner la mort, c'est Dieu qui donne la mort. C'est pas ça, hein? Si. C'est Dieu qui donne la mort. C'est pas quelqu'un qui donne la mort, c'est Dieu qui donne la mort. Donc, si tu as confiance à ton Dieu, là, il ne pourra pas tuer ton enfant. Puis c'est lui qui donne la mort. Même si tu cours à gauche, à droite, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui donne la vie. La vie. Tu as couru à gauche, à droite. S'il dit l'enfant va mourir, il va mourir. Tu vas le faire quoi? Rien. Voilà. Donc, c'est le mieux. Rien. Voilà. Il est souverain. Voilà. Le mieux, c'est de le chercher. C'est simple. Ce truc est tellement simple. Si. C'est tellement simple. Il faut prendre 1 Corinthiens 7, verset 14. Un Corinthiens 7, verset 14. Cherche. Un Corinthien. 1 Corinthiens 7, verset 14. Sur moi ici, 1 Corinthiens 7, verset 14 ici, car... Frère, j'essaie de... Hein? J'essaie de taper. Ça passe pas? Sur le téléphone. Sur le téléphone, je ne sais pas si c'est que ça fait là. Tu allais sur Internet pour voir le truc. Va sur Internet, toi. Ou bien va sur ta Bible. Internet. Ma Bible, là, c'est ce que je cherche là. Je suis déjà sur la Bible. Tu as trouvé? Je suis maintenant en train de taper 1 Corinthiens. Pourquoi ça ne sort pas? Non, le problème c'est quoi? Il faut d'abord aller sur la Bible. Quand tu vas sur la Bible, tu vas voir, il faut cliquer sur... Qu'est-ce qu'il y a devant toi actuellement? Qu'est-ce qu'il y a écrit devant toi? Sur la Bible, quand tu lis la Bible, c'est quoi? Éphésiens 1. Clique sur Éphésiens. Clique sur vous écrit Éphésiens et clique. Ah, d'accord. Quand un Africain dit, c'est que c'est passé.
7 avec Bon. Dieu. 1 Corinthiens, oui, c'est bon. 7, 14. Ok. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, Oui. et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Comment tu comprends ça? Tandis que maintenant, ils sont saints. Et nous savons que quand Jésus-Christ, on croit en lui, il nous prend comme des saints. C'est-à-dire, il nous fait comme des saints. Donc, nous croyons, on croit en Jésus. Donc, on nous prêche et par la foi, on est sauvé. Il nous fait des saints. Et dans Éphésiens 4, verset 1, il dit, pour le perfectionnement des saints. Tu vois, non? Donc, quand tu crois, Jésus te prend comme saint. Tu vois? Il a même dit ça à ses disciples. Que à cause de cette parole que je vous ai annoncée, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est pas ça. Bon, maintenant, ici, on dit que le non-croyant, le mari non-croyant ou la femme non-croyante, elle est sainte. Parce que toi, tu es croyant ou bien tu es croyante. Et maintenant, tes enfants sont saints. Ils ne sont plus impurs, mais ils sont purs. Bon, comment tu expliques? Pourtant qu'ils ne croient pas. Ils ne sont pas des croyants comme toi. On dit, ils sont purs. Tu as dit que tu as ton enfant qui est malade, on dit que ton enfant est pur. Qu'est-ce que cela veut dire? Non, impurs. Non, ils sont impurs. Maintenant, ils sont purs. C'est pas ça. Maintenant, ils sont saints. Il faut bien dire. Ah, saint, ça veut dire pur. D'accord, d'accord, d'accord. Tu vois un peu. Ça veut dire tout simplement que l'onction, Hein. ton onction, toi qui es saint, ça environne les enfants. C'est. Maintenant, si l'enfant est malade, c'est-à-dire que si l'enfant est malade, comme vous, quand la première des choses, quand votre enfant est malade, vous tombez sur l'enfant pour le prier pour lui. C'est pas ça? Si? Voilà. Pas les maladies, petites maladies, une maladie qui fatigue, soit l'enfant vole, ou fait un truc machin de ce genre. Tu vois, c'est une maladie un peu bizarre souvent qui fatigue les parents. Puis ils ne trouvent même pas la solution. Voilà. Tu vois, non? Donc, ce genre de maladies-là, avant que tu ne pries, là, c'est-à-dire que Dieu dit, si tu crois, ils sont tous saints. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourtant qu'ils ne croient pas. Il dit, ils sont saints, mais ils ne croient pas. Il dit, le non-croyant, les enfants. Les enfants croient quoi? Enfants croient à rien. Si maman ne croit pas, ce n'est pas enfant qui va croire. Tu vois, non? Ah, c'est lui qui les saute. C'est lui qui... Ah ouais, c'est elle qui doit les sanctifier, mais c'est lui qui doit les sanctifier par rapport à sa croyance. C'est lui qui les sanctifie par rapport à la croyance de la maman. À la croyance. C'est-à-dire que quoi? Où on dit que le croyant les sanctifie, c'est dans le sens où, quand tu vas commencer à connaître Dieu, Dieu va te faire grâce et il va tourner ces personnes vers toi, vers lui. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité que ces gens-là arrivent à croire en Dieu. S'ils ont la sémence de Dieu d'abord, il faut les reconnaître. Il faut d'abord le savoir. S'ils ont la sémence de Dieu. Tu vois, non? Disons Matthieu 5. Matthieu 5. Ils ont la sémence. Matthieu 5. Matthieu 5. Après le verset 14. Matthieu 5. Verset 14. Verset 14. Ok. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est. On continue. Oui, vas-y. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Voilà. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà. Donc, si toi, Amen. étant dans les ténèbres,
parce que tu ne croyais pas en Dieu. On te prêche la parole. Tu commences à croire. Tu seras une lumière pour ceux qui sont dans la maison. Donc, toi étant dans la maison, tu vas éclairer maintenant la maison qui est là, chez toi. Amen. Tu vois, non? Donc, ton éclairage va agir maintenant sur ton enfant qui est malade. Mais avant que, avant que ton étoile agisse, il y a une transformation. Il y a un dépouillement qu'il faut faire. Et nous savons que le dépouillement là, c'est quoi? Disons Joël 2,12. Après, on va lire 1 Jean 5, verset 6. Joël 2, 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des mots qu'il envoie. Amen. Qu'il sait. Non, amen, 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 ça va. Tu as saisi quoi là-bas? Amen. Déchirez votre cœur. Pour revenir à Dieu, pour chercher Dieu, pour chercher Dieu, il faut aller pendant il faut aller en jeûnant, en pleurant vraiment, avec les lamentations, en fait, le regret du péché que tu as eu à faire dans le passé. Et vraiment avec des pleurs, demander pardon à Dieu pour le mal que tu as eu à faire dans le jeûne, que tu as eu à faire dans le passé. Donc, quand on pêche, on ne dit pas seulement Seigneur, bon, pardonne-moi, Seigneur, ceci. Non, ce n'est pas dans la bouche. Non. C'est par les jeûnes qu'il faut faire, il faut le faire. C'est pas ça? Par les jeûnes, si. Le jeûne a une efficacité. Voilà, donc c'est par les jeûnes que tu viens vers le Seigneur. Et c'est par là maintenant qu'il va maintenant, il va maintenant, comment on appelle ça? Il va maintenant... Le jeûne sincère, voilà, il va vraiment le faire avec tout le cœur. Oh, ouais. Il faut prendre un Jean 5, verset 6. 1 Jean 5, verset 6. Jean 5, verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. 1 Jean 5, verset 6. 1 Jean 5. Non, 1 Pierre 5, verset 6. 1 Pierre 5, verset 6. Voilà. 1 Pierre 5, verset 6. 1 Pierre 5, verset 6. Oh, 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Afin qu'il vous élève et au temps déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui
il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Tu as vu ça? Donc, pour revenir à notre truc, pour s'humilier devant Dieu, puisque tu as les péchés en toi, ce que tu fais, ce n'est pas les jeûnes et prières. Comme Joël 2,12 le dit. Maintenant, il y a les persécutions, parce que Dieu aussi donne les persécutions. Donc, ton enfant peut être ta persécution. Parce que dans l'Ancien Testament, il rentrait dans un enfant malade pour qu'on vienne à lui. Donc, il rentre quand ton enfant sera malade, tu vas commencer à le chercher. Mais si ton enfant n'est pas malade, est-ce que tu vas le chercher? Si ton mari ne te persécute pas, tu vas le chercher? Non. Si tu n'es pas marié, est-ce que tu vas le chercher? Non. Si tu n'as pas de travail, tu ne vas pas le chercher. Donc, c'est quand tu as un problème, tu vas commencer à chercher Dieu. Parce que tant qu'on n'a pas de problème là, jamais on ne cherche Dieu. Si, c'est la vérité. On ne cherche jamais Dieu. Tant que tu n'as pas de problème, ça ne marche pas. Tu ne peux pas chercher si. Ah, mais si tu dors bien, tu vas chercher Dieu. Tu ronces bien, tous les narines sont bien ouverts, tu dors, tu manges. Tu vas chercher Dieu là comment? Tu vas marcher. Mais c'est faux, c'est vrai non? C'est vrai. Tu ne vas jamais t'embrouiller. Tu vas dire, oh, quitter la voie, tu as fait de Dieu. Puis les gens le disent, hein, ils blasphèment sans s'en rendre compte. Il dit, mais c'est vous qui avez Dieu toujours plus, vous avez problème. Tu as vu? Donc, par des jeûnes et prières, tu reviens à lui. En jeûnant, en priant. Puis maintenant, allez. Dieu va maintenant, il va t'exaucer. Maintenant, il y a la lumière maintenant qui va maintenant être en toi. Et maintenant, tu vas maintenant jaillir ça maintenant sur ton enfant. Amen. Et tu verras qu'il va dire à ton enfant, bon, fais telle chose pour guérir l'enfant. Fais ça pour guérir l'enfant. Pourtant, avant, il ne te disait pas, hein. Mais maintenant que il voit maintenant que tu commences à marcher bien pour lui, mais il va te dire, l'enfant est malade. On doit faire ça pour le guérir. On doit faire ça pour le guérir. Et tu vois maintenant, la guérison de l'enfant, c'est facile. Mais qui avait fait ça? C'est lui qui avait mis la maladie. Il va trouver maintenant les solutions justes. Fais ça, fais ça, fais ça. En temps, il t'a déjà récupéré. Parce que lui, il fait de ses donnant. Dieu, là, c'est donnant. Il te récupère, puis allez, il te rend service sur ce qu'il avait, il t'avait bloqué, là, il a une chose là, qui t'a tiré vers lui, là. Il règle ça maintenant, mais il t'a déjà pris. Tu ne vas plus retourner en arrière. Mais toi, tu dis que non, moi, je ne veux pas. Je vais régler ça d'abord. Ça ne marche pas. C'est raison qu'on appelle ayez le discernement de ces choses-là. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. La première des choses, cherchez Dieu. Si vous cherchez Dieu, vous allez voir qu'il va régler vos problèmes. Mais si vous ne le cherchez pas, vous cherchez d'abord vos intérêts, là, vous n'êtes pas sur le même pied des choses. Vous allez faire truc. Toi, tu es lamenté pour ton enfant. Mais ça, lui s'en fout. Tu vas te lamenter. C'est pas ça. C'est pas là lui son problème. Te lamenter pour ton enfant. Pourtant, Dieu ne marche pas comme ça. Il dit avant qu'on ne vienne, mais d'abord, mais il connaît déjà nos problèmes. C'est pas ça. On va dire Matthieu 6. Matthieu 6. Tu arrives à chercher facilement le truc là? Non, là, ça coule. C'est rapide, non? Ou bien? C'est très rapide même. Tu vois qu'avec la Bible, c'est trop compliqué. Ah! Je devais d'abord tourner, pager. Je devais même me perdre même 5 minutes pour... Mais là, même pas 2 secondes, je trouve déjà. Ah! Waouh! C'est intéressant quand même. L'ordinateur. Alors, il faut lire verset 31. À part de verset 31, Matthieu 6. Matthieu 6, verset 31. Matthieu 6. Verset 31. Matthieu 6, verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, oui, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Si. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Voilà.
Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Amen. Tu as vu? Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oui. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Mais lis en bas. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Amen. Tu as vu ça? Tu comprends maintenant? Si. Voilà. Donc, Dieu dit que il faut chercher le royaume et la justice. Donc, si ton enfant est malade, si tu veux lui donner quelque chose pour le calmer, ça, c'est pas un problème. Parce que s'il est malade, que tu n'arrives pas à le guérir, il ne faudrait pas que tu sois lamentes. Tu te lamentes. Ça va devenir problème pour toi. Tu ne veux pas en même temps chercher la guérison de l'enfant, puis en même temps prier Dieu. Ça ne va pas marcher. Non, ça ne va jamais marcher. Jamais, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Si vraiment tu cherches, tu veux chercher vraiment Dieu de la bonne façon, il faut le chercher d'abord. Quand tu le cherches maintenant, il dit, il sait de quoi vous avez besoin. Donc si ton enfant est malade, il sait que ton enfant est malade. Il sait. C'est pas qu'il ne sait pas. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui a rendu l'enfant malade. Quand Amen. Tu vas le chercher, et tu verras que ta lumière va jaillir sur l'enfant. Comme on vient de lire dans Matthieu. Tu vois un peu ça, non? Dans Matthieu 5, 16 là-bas. Tu comprends un peu? Si. Mais pourquoi cela c'est difficile dans votre tête? Quel est le problème? Pourtant que le Seigneur doit produire la patience dans votre frère, en fait, ce qui donne le problème, parce qu'on a l'instinct maternel, en fait. On a l'amour maternel. Donc, aussitôt quand l'enfant est malade, sur le chagrin, là, le fait que l'enfant est malade, et ça, en fait, tout de suite, la personne ne pense pas d'abord qu'il y a Dieu. Mais quand, oh Dieu, ça, en fait, tu te lamentes et tu es stressé. C'est-à-dire que la parole ne prend pas vie en toi. C'est ça. Avec la parole. Il faut que la parole prenne vie. Si elle prend vie en toi, ça va marcher. Mais si elle ne prend pas vie en toi, c'est zéro. C'est pas ça. La parole doit prendre vie en toi. Voilà. Mettre ça dans la tête. Voilà. Tu dois savoir que tu ne dois pas t'inquiéter. Voilà. Quand elle prend vie nette, elle enlève l'inquiétude. Quand elle prend vie, elle enlève l'inquiétude. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme le vol prend vie en toi, puis tu deviens voleur. Ou que tu deviens menteur. C'est comme ça. Donc elle vient prendre vie en toi. Quand elle prend vie en toi, c'est elle qui marche en toi. Bon, mais pour qu'elle prenne vie en toi, il faudrait qu'elle fasse son travail. Et le travail, ce sont les persécutions. Afin que les persécutions créent en toi la patience de Dieu. Jacques 1. Il faut lire Jacques 1, 2. Lucas 4. Jacques 1, 2. Mes frères, regardez comment excuse-moi frère. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Oui. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Voilà. Donc, ça dit cette épreuve-là, c'est-à-dire que tu as ton enfant qui est malade. Si c'est une épreuve pour toi, pour que ça puisse créer en toi la patience de Dieu, alors l'enfant, tu ne pourras pas prier pour que l'enfant guérisse. Jamais. Waouh. Tu ne pourras pas. Même si tu veux. Si ton mari est têtu, qui n'est pas chrétien, que tu veux le laisser, tu ne pourras pas le laisser. Tant que Dieu n'a pas accompli cela, ce qu'il veut. Il va le mettre là, puis il va endurcir encore son cœur. Puis il va bien même te narguer, propre. Tu vas pleurer fatigué, il est là. Laisse-le là. Pourquoi? Parce qu'il va créer en toi sa patience. Il va créer en toi la patience, le pardon, la compassion. Tout ça, il faut qu'il crée en toi. Parce que
Tu auras l'amour de Dieu, mais tu n'as pas l'amour de la chair. C'est tu as l'amour de Dieu. Donc, s'il ne crée pas en toi, c'est comme tu es comme un païen. C'est pas ça. Tu es comme un païen. Vous ne c'est pas ça. Tu es là, ma soeur? Si. Voilà, tu vois, tu es comme un païen, non? Donc, si, c'est ça. Voilà, tu seras comme un païen. Maintenant, il faut dire le reste. Il faut dire le reste, ma soeur. Jacques 1, verset 4. Non, tu n'as pas fini. Il faut continuer. Mais il faut que la patience... Oui. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Voilà. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà. Donc, cette patience... Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse... Ça va. Si maintenant, Dieu, comme il prend ces trucs-là pour nous, pour éprouver notre foi, alors si ton enfant est malade, pour ne pas que tu t'inquiètes, il va t'amener à ce que tu gênes et tu pries et tu dis au Seigneur, enlève-moi ça, comme on fait sur vidéoconférence là. Enlève-moi ça, enlève-moi ça, enlève-moi. Attends, ton enfant est là. Et il rend encore plus l'enfant malade. Et toi maintenant, on va t'enseigner pour te dire que c'est Dieu qui permet toutes choses. C'est lui qui permet la maladie. Ce sont les mystères. C'est lui qui permet la maladie. C'est lui qui permet la guérison. C'est lui qui permet un truc comme ça. Donc en jeûnant, en priant, le fait qu'on te dise que c'est lui qui permet la maladie va s'imprégner en toi. Le fait qu'on dise que c'est lui qui donne la vie va s'imprégner en toi. C'est vrai que tu lis dans la Bible. C'est facile, tu peux lire. Ah, on dit que c'est Dieu qui fait ça. Mais dès que tu finis de lire, c'est fini. Ça s'arrête même à la lecture. Point. Quand tu tournes d'autres, ça disparaît dans ton esprit. C'est-à-dire que ça ne prend pas vie en toi. Tu vois, non? Mais avec les jeûnes et prières, quand tu lis ça, ça prend vie en toi. Donc, toutefois que tu as pensé à l'enfant, non, c'est Dieu qui a fait que l'enfant soit comme ça. C'est Dieu qui l'a créé. Et c'est Dieu qui va le tuer aussi. C'est Dieu qui va prendre son, comment dirais-je, sa respiration. Donc, je ne dois pas m'inquiéter. Automatiquement, la parole va commencer à sonner dans ton esprit. Sinon, si ce n'est pas ça, tu vas donner la Bible à quelqu'un, il va lire. Ah, ma soeur, il faut lire. Elle va lire. Ah, ok, j'ai compris. Là, la parole s'arrête là. C'est fini. Tu vois. Donc maintenant, si ton enfant maintenant doit être, comment dirais-je, une épreuve pour qu'il puisse changer ta foi. Et tu dis non, bon, l'enfant ça là, il faut qu'on prie pour lui pour que l'enfant guérisse. Ça ne pourra pas marcher. Ça ne marchera jamais. Dieu va passer par l'enfant et transformer ton cœur. Tu vois comment c'est un peu compliqué. C'est ça que les gens ne peuvent pas comprendre. On va dire 1 Corinthiens 13. Amen. Après du verset 4. Verset 4, l'amour. Corinthiens 13, verset 4. Je rends à mon Dieu de continuer action de grâce à votre sujet. 1 Corinthiens 13, verset 4. C'est ce que tu dis vraiment, tu es sûr. Tu n'as pas pris chronique là, ou bien chose. 1 Corinthiens 13, verset 4. 1 Corinthiens 13, verset 4, c'est ça? Mais tu es bien sûr que tu regardes bien Corinthiens. C'est Corinthiens. C'est 2 Corinthiens, mais 1 Corinthien. Tu as pris 2 ou bien 1? Non, c'est 1. 13 et 4. Charité, à l'amour. Si? Moi, j'ai pas ça. C'est 1 Corinthiens 13, verset. Ah! Je rends à mon Dieu de... C'est ça? Bon, je maintenant, rends à mon Dieu le verset qui suit, c'est quoi? Le verset qui suit. Ils ont écrit quoi là-bas? Car en lui, le verset 5, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance.
Je continue, frère. Tu dis? Je continue. Continue quoi? Mais toi, tu es en train de lire là-bas. Tu es sûr que c'est ce que... Quand en lui, vous avez été comblé de toutes les richesses. C'est pas ça? Car en lui, vous avez été comblé de toutes les richesses. Mais ça, c'est 1 Corinthiens 1. Faut voir là-bas. C'est pas 1 qui est là-bas. Tu es sûr que ces choses... C'est pas 13, c'est 1. Il faut bien regarder. Je rends à mon Dieu. 1 Corinthiens De compte 13. 1. Je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet. Ça, c'est 1 Corinthiens 1, ça. Il dit 13, verset 4. Frère, ça ne fait pas, ça ne passe pas. À chaque fois, si je mets 1 et 3, ça me met 1. Ça ne met pas 3. Attends un instant que je vais regarder ici. Comme je te donne la même Bible là, on a la même Bible ici, je vais voir. Ce que tu dis ici, c'est vrai. Ok. Maintenant, moi, je vais cliquer ici. Je prends ici, je prends 1 Corinthien. Je prends ici 1 Corinthien. 1 Corinthien, je prends 1 Corinthien ici. Si tu dis que tu prends 1 Corinthien, ça ne marche pas. Quand tu cliques sur 1 Corinthien, là, après tu cliques sur 13. C'est pas ça? Après, maintenant, tu cliques sur le verset 4. Puis ça sort tout. Comment ça fonctionne pas? Je ne sais pas. Pourtant, c'est bon, frère. Il y a la même version ici. Ça va maintenant? Frère, c'est bon. Ah, c'est bon? Oui, frère. Mais qu'est-ce que c'est? Ma soeur, technologie. Oh! Ma soeur, si. Elle dit non. Bon, allons-y, c'est pas grave. Vas-y. Verset 1 Corinthiens 13, verset 4. La charité. C'est l'amour, hein. Quand on dit charité, c'est l'amour là-bas. Si. Elle est pleine de bonté. Oui. La charité n'est point envieuse. Si. La charité ne se vante point. Si. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Oui. Pourtant que tu sais qu'on est orgueilleux, elle non? Elle ne fait rien. Pardon? Tu sais que l'homme est orgueilleux, non? Si. Voilà. Bien même. Amen. Elle fait? Elle ne fait rien de malhonnête. Si. Elle ne cherche point son intérêt. Voilà. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Si. Verset 6. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Si. Mais elle se réjouit de la vérité. Vérité. Si. Elle s'excuse. Elle excuse tout. Oui. Elle croit tout. Si. Elle espère tout. Elle supporte tout. Voilà. Amen. Tu as vu? Elle supporte tout. Elle, c'est l'homme supporte tout. L'homme ne supporte pas tout. Il y a la jalousie, il y a plein de choses qui sont là, mélangées tout. Peut-être que pour avoir cet amour-là, il faut maintenant gêner pour que maintenant ça vienne en toi. Voilà pourquoi Dieu maintenant, il va mettre maintenant les persécutions devant toi pour voir si effectivement tu l'aimes. Si tu tiens, maintenant il va commencer à enlever maintenant les désirs en toi. Afin que tu sois une lumière. Parce que si tu crois en lui, il y a ce qu'on dit, je crois en Jésus. Et maintenant la vie de Jésus. C'est la vie de Dieu. Qui doit être manifeste en toi. Cette vie-là, maintenant, il faut la vivre. Donc c'est cette vie-là, maintenant, le fait même d'aller jeûner, prier, pour enlever les désirs de la chair, maintenant, qui va mettre en toi maintenant la lumière. Et c'est cette lumière-là qui va agir sur ton enfant qui est malade, sur ton mari qui est non-croyant, et qui va se tourner vers Dieu. À cause de la lumière qui est en toi. Tu comprends un peu, ma soeur? On dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, s'ils voient vos bonnes œuvres qui glorifient, afin qu'ils glorifient votre Père. Donc, un païen glorifie Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'ils seront convertis. Tu vois, non? Dans Matthieu 5, verset 16.
Donc quand tu seras là, dans les ténèbres, chez toi à la maison, dans tes ténèbres, tous les enfants, tu vas les illuminer. Et ils vont glorifier Dieu à partir de ton comportement. Amen. Tu vois, non? Disons, Amen. 1 Pierre 3. Verset 1. Pierre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Oui. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, Ouais. ils sont gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Voilà, tu as vu. Tu as vu, non? Amen. Donc, quand tu as commencé à croire en Jésus, et quand tu as commencé à jeûner, la lumière va commencer à illuminer à l'intérieur de toi, et ton comportement va maintenant jaillir. Et à partir de ton comportement maintenant, allez, il va maintenant glorifier Dieu. Il va maintenant croire. Et ton enfant qui est là sera guéri parce que Dieu va te faire miséricorde. Ta lumière va agir sur l'enfant. Et tout va changer dans la maison, tranquillement, sans problème. Parce qu'il attend nos prières. Et il sait ce qui est dans notre cœur. Il sait de quoi on a besoin. Il sait que mon enfant est malade. Il sait que mon mari me casse les pieds. Il sait que ma femme me dérange. Donc, il faut d'abord chercher Dieu. Donc, cherche premièrement le royaume et la justice. C'est-à-dire que la vie du ciel. Et cette vie du ciel va s'installer en toi. Construire en toi la justice de Dieu. Et après, maintenant, vient maintenant tout le reste. Pour ne pas que tu sois attaché comment dire, aux choses du monde. Parce que si tu es attaché aux trucs du monde, tu es mort. Pourtant, lui-même l'a dit. De ne pas s'attacher aux choses du monde. Il faut prendre 1 Corinthiens 7, verset 29. Corinthiens 7. Verset 29. 1 Corinthiens 7, verset 29. 1 Corinthiens 7. Verset 29. Voici ce que je dis. Oui. Frère, c'est que le temps est court. C'est. Que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. C'est. Amen. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas t'attacher à ton mari. Fais comme si tu n'es pas marié. Il ne faut pas t'attacher à lui. Tu comprends? Si, il peut te dire que, parce que, comment ça se passe? La plupart, quand les gens se marient, la femme automatiquement s'attache au monsieur pour dire que non, je vais l'aimer. Pour ne pas qu'il me mette dehors, mais s'il me met dehors, je vais manger quoi? Je vais faire comment? Donc, automatiquement, cette peur-là l'habite. Cette peur l'habite. Et cette peur qui l'habite là, au début, si elle a eu cette peur qui l'a habité, ça reste dans ton cœur, dans son cœur. Sans qu'elle ne le sache, ça reste. Même si elle n'a plus cette peur, mais la peur est déjà entrée. Donc ça fait que, à force d'avoir peur comme ça, elle a commencé à s'attacher à lui. Elle va faire des choses même sans s'en rendre compte. C'est-à-dire, à la fin même, c'est-à-dire à force d'attacher à lui là, c'était comme une adoration. C'est-à-dire que sans lui, chez elle, sans lui, sa vie s'arrête. Chez elle, sans lui, la vie s'arrête. Donc maintenant, dans ce contexte-là, dans ce truc-là, si tu te comportes comme ça, là, comment tu vas aimer Dieu? Ben, tu dis que tu comptes sur lui. Bon, pourtant que tu es attaché à ton mari. Pourtant, on dit ici que
Fais comme si tu n'étais pas marié. C'est de même encore pour ton enfant qui est malade. Tu es attaché à l'enfant parce que l'enfant est malade. Tu veux que l'enfant guérisse. Ça, c'est ta préoccupation. Puis en même temps, tu cherches Dieu. Mais comment tu fais? Tu vas t'en sortir? Tu ne peux pas t'en sortir. Non. Tu ne peux pas. Il faut lire le reste. Ceux qui pleurent, comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent, comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent, comme ne possédant pas. Voilà. Oh. Je continue. Et donc, ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, voilà. Car la figure de ce monde passe. Voilà. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des foyers de père au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des foyers de plaire à sa femme. Amen. Tu vois un peu, non? Donc, si soit tu allais bien sur cette terre, il ne faut pas considérer ces choses. Fais comme si tu n'avais pas ces choses. Donc, d'abord, la première des choses, c'est d'abord Dieu. Et c'est ce que l'être humain ne peut pas faire, jamais. Tant que le péché est là. Parce que le péché t'empêche à accomplir les désirs de Dieu. L'affection de la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Impossible. Donc, le péché va se soumettre à toi pour te dire que non, ce qui est écrit là, c'est faux. Il faut d'abord passer à tes enfants. Il faut t'accrocher à ton mari pour ne pas qu'il te renvoie. Sinon, tu ne vas plus jamais te marier. Pourtant, nous savons que c'est Dieu qui donne le mariage. C'est Dieu qui donne la nourriture. Ce n'est pas lui. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Il est le père des temps et circonstances. C'est pas ça. Comment ça vaut ce qu'il a dit? Il faut prendre Daniel. Daniel 2. Daniel 2, à partir du verset 20. Daniel 2, 2, 20. verset 20. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui charge des temps et des circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Tu as vu ça? On dit Daniel prit la parole et dit, béni soit le Dieu, le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. Tu vois, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Les temps et circonstances, c'est lui qui change tout. Il renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science. Donc, le coup d'état, il est dedans. Donc, si aujourd'hui, il veut changer il veut changer ta circonstance, tes choses, il change tout à l'instant. Il change tout. C'est pas que tu viens changer toi-même. Non, jamais. C'est lui qui change. Parce qu'il est ton père. Il n'y a rien à faire. C'est pas quelqu'un qui change. C'est si ton patron veut te renvoyer aujourd'hui, tes choses vont changer. C'est lui qui va permettre. Allez, renvoie-la. Viens voir son cœur. Si elle va tenir. Ou bien il te fait le travail dur, très dur, pour voir si vraiment tu as tenu. Tu as commencé à babader. Ah, c'est quel genre de travail ça? Ah,
Entends, tu sais, mais toi-même, tu sais que c'est Dieu qui donne le travail. Et tu es en train de bavarder comme ça. Tu es en train de blasphémer sans que tu te rendes compte que tu es en train de blasphémer. Mais quand tu le connais bien, tu restes totalement tranquille et tu travailles tranquillement sans problème. Parce que tout ça sont les épreuves. Tu vois un peu. Parce que forcément, pour que le cœur change, il faut forcément les épreuves. À tous les coups. À tous les coups. Un cœur ne peut être changé s'il n'y a pas d'épreuve. Jamais, ça n'existe pas. Si tu dors bien que tu n'as pas d'épreuve, c'est que tu ne connais pas Dieu. Il faut qu'il y ait des épreuves qui vont éprouver ta foi et transformer ta personne. Mettre en toi la patience de Dieu. Il faut que ça crée en toi la patience de Dieu. Puisque les œuvres sont déjà là. Il faut juste que Dieu vienne révéler cela. Avec les persécutions, les épreuves et autres. Il y a d'autres, quand ils sont malades, ils commencent à crier. Quelque chose les tape, ils commencent à crier. Ils sont au chômage, ils commencent à bavarder. Non, on ne bavarde pas. C'est pas ça. Il faut bavarder encore. On reste calme. Il faut rester calme. Puisque c'est lui qui rend malade. Exode 4, verset 11. L'Éternel lui dit, il parle à Moïse. Qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, aveugle, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Exode 4, verset 11. Qui rend aveugle? C'est lui qui rend aveugle. Donc pourquoi s'embrouiller? Tu vas t'embrouiller dans ces choses-là, ça n'a pas de sens. Tu vois un peu. Lisons Matthieu 11, verset 4. Matthieu 11. À partir du verset 2. 11, 2. À partir du verset 11, 2. Matthieu 11, 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscités. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas eu occasion de chute. Heureux pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Mais maintenant, quand le Seigneur va venir dans ton cœur, et que ton enfant qui est malade, il dit que cet enfant est sain à cause de toi. Est-ce que Jésus sera une occasion de chute pour l'enfant? L'enfant va croire à cause de toi. Parce que tu l'as sanctifié. Donc l'enfant qui est malade, Jésus va le guérir. Il dit les aveugles voient. C'est pas ce qu'il a dit. Les sourds entendent, les morts ressuscités. Ou bien c'est faux. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Et si ton enfant qui est à la maison, il est malade, pourtant qu'il dit que je sais de quoi tu as besoin, il ne peut pas aussi le faire. Il ne va pas guérir ton enfant. Il va le guérir tranquillement, sans problème. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas compliqué. Puisqu'il est le maître de toutes choses. Tu vois un peu ma soeur. Raison pour laquelle, quand tu vis avec Dieu, ton cœur est apaisé. Ton cœur est apaisé.
Si la soeur a dit que une semaine seulement qu'elle a fait ici, elle a son cœur déjà apaisé. C'est pas faux. Ou bien c'est faux? C'est pas faux. Toi, mais tu vis ça, non? C'est vrai, amen. Hey, clair. Pourtant, c'est des choses, c'est des choses que... C'est pas des choses que nous vivons. C'est des choses surnaturelles qui ne suivent pas l'entendement de l'homme. Lis Ésaïe 41, verset 10. Ou bien à part de verset 9. Jusqu'au 11. Ésaïe 41, 9, ma soeur. Vas-y. Ésaïe 41, 9. Ésaïe 41, 9. Jusqu'au verset 11. Ésaïe 49. 41, 9. 41, 9. 41. Ah, d'accord. 41, 9. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre. Oui. Et que j'ai appelé d'une congrès lointaine. Oui. À qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Je te choisis et ne te rejette point. Oui. Verset 10. Ne crains rien. Oui. Car je suis avec toi. Oui. Ne promène pas les regards inquiets. Si. Car je suis ton Dieu. Oui. Je te fortifie. Si. Je viens à ton secours. Si. Je te soutiens Si. de ma droite triomphante. Verset 11. Voici, Si. ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Si. Tous ceux qui ont irrité contre toi, Si. ils seront réduits à rien. Si. Ils périront. Ceux qui discutent contre toi. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un a fait le mal à ton enfant. Non, amen. Si quelqu'un a fait le mal à ton enfant, que l'enfant est malade, tout cela, Dieu va régler le problème. Enfin que ceux qui disent que, oh, vous les chrétiens, oh, l'enfant est malade, tu peux rien faire, machin, machin, Dieu le guérit. Ou bien lui qui a fait ça, il pense qu'il est plus fort, il est plus fort que Dieu, ou bien il se dit que les chrétiens, vous ne connaissez rien, ou bien peut-être que tu lui as fait le mal. Dès que tu confesses, le Seigneur te pardonne tes péchés. Il a même peut-être guéri l'enfant. Parce qu'il dit que je sais de quoi vous avez besoin. Amen. Voilà. Tu vois un peu. C'est très important. Vous devez comprendre ces choses-là. Donc, vous ne devez pas promener vos regards, les inquiétudes, tout. Non, ça va leur quitter en vous. Parce que si vous croyez en Dieu, et en même temps, vous avez des inquiétudes, il y a un petit truc, vous avez peur. Il y a ceci, vous avez peur. Pourtant que c'est lui qui est le maître de toutes ces choses. À quoi ça sert? Ça n'a pas de sens. Vous restez seulement tranquille, c'est tout. Vous restez dans le jeûne, prière, allez-vous continuer votre route. C'est aussi simple, quoi. C'est pas compliqué. Simple. Mais pour que ce soit simple, c'est vrai que c'est dans la bouche. Mais pour que ce soit manifeste, il faut jeûner, prier. Voilà pourquoi vous passez loin du jeûne. Jusqu'à ce que l'homme intérieur arrive à être formé avec Christ. Parce que quand Christ vient, il vient le sceller pour qu'il puisse se former avec Christ. Vous voyez, c'est pas ça? Si. Ah, Seigneur. Amen, amen. Parce que pour que tu sois la lumière, il faut jeûner, hein, sinon tu ne peux pas. Hein. Si tu ne jeûnes pas, tu ne peux pas être la lumière du monde. Tu vas bien pécher tranquillement, propre. Il faut prendre Galates 4, verset 19.
Galates 4, 19. Galates 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voilà. On dit que Christ soit formé en vous. Non, amen, amen, amen. On dit qu'il faudrait que Christ soit formé. Donc quand Christ vient, il n'est pas encore formé. Donc pour qu'il soit formé, il faut jeûner, il faut prier, il faut simuler devant Dieu. Afin que lui soit formé. Puisque lui, il a la justice. Il va former quoi? Il va former la justice en toi. Tu suis un peu? Tu vois un peu? Voilà. Christ soit formé en vous. Donc c'est Christ qui vient se former en nous pour nous conduire tranquillement, sans problème. C'est pas que nous on forme la loi en nous. Non, 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 c'est Christ qui le fait. C'est Christ. Que le Seigneur nous bénisse franchement. Allons dans Romains 8. Romains 8. Romains 8. Verset 1. Verset 2, pardon. Mieux commencer par verset 2. Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie, Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oui. C'est-à-dire que Christ vient à toi, vous. Car chose impossible à la loi, si. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Oui. Dieu a condamné le péché dans la chair. Oui. En envoyant à cause du péché son propre fils. Si. Dans une chair semblable à celle du péché. Oui. Son propre fils. Et cela enfin que la justice, que la justice de la loi fut accomplie en nous. Voilà. Qui marchons, accomplie à nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà. Donc la justice va venir s'accomplir en nous quand Christ. Voilà pourquoi quand Christ il vient en tant qu'un enfant, il vient se former pour que la justice puisse être construite. Donc 1%, 2%, puis la justice commence à se construire, ça commence à se construire, ça commence à se construire, ça commence à se construire. Et tu grandis dans la justice. Et maintenant tout change en toi. La vie change. Donc la vie du ciel va venir s'installer en toi. La vie du ciel va venir s'installer en toi. Il dit chercher vraiment le royaume et la justice. Donc c'est la vie du ciel que tu vas vivre sur la terre. Avec Christ. Après, c'est très important, le Saint-Esprit forcé, obligatoire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre la vie des ciels. Jamais. Parce que c'est en lui qui a la justice. Et c'est lui qui vient se former en toi. Et grandir ton être intérieur dans la justice de Dieu. Amen. Tu vois un peu, ma soeur. Donc, toutefois qu'il y a cette lumière, allez, ça jaillit sur les enfants qui sont malades, tout le monde, le mari qui dérange, tout ça, allez. Tu vois, ma soeur. Tu as bien compris, non? Tu as bien saisi. Si vous ne comprenez pas, dites-moi. Là, comme ça, je vais passer autrement, puis expliquer encore d'une autre manière pour que vraiment ça rentre très bien. Pour que ça rentre même dans l'oreille, là, bien même. Voilà. Afin que ça prenne vie en vous. Parce que vous êtes des enfants de la lumière, vous devez marcher dans la lumière. Tu vois.
Que le Seigneur te bénisse, ma soeur.